trier les déchets, des yeux et des mains sont indispensables, on est d'accord. Pour vous aider à bien trier, il vous faut un smartphone et télécharger l'appli Guide du tri de Citeo. Un doute au moment de trier? Le Guide du tri vous donne la règle de tri précise partout en France. Vous ne savez pas où déposer vos déchets? Le Guide du tri vous aide à trouver un point de collecte à proximité. À quoi sert de trier? Le Guide du tri calcule l'impact environnemental de votre geste de tri. Pour vous faciliter le tri au quotidien, téléchargez l'appli Guide du tri de Citeo. Cet été, les apéros du jeudi reviennent au château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Boy, boy, can you get it down? Come on, rude boy, boy, you should be enough. La bohème, la... Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Les premiers concerts du Musical Été se tiendront ce soir au Parc du Jard. Depuis quelques jours, nous vous faisons entrer dans les coulisses de ce lieu pour suivre l'installation de cet événement. Nous partirons tout à l'heure dans un lieu fermé au public, les loges des artistes, et nous aurons sur le plateau Gauvin Cers qui assurera la première partie de ces concerts et Ilona Piatchok, directrice du festival. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 15 minutes info de ce vendredi 1er juillet. Une édition spéciale, comme vous pouvez l'apercevoir, enregistrée ici depuis la scène du Musical Été pour tourner ce journal avec des conditions un peu particulières. Et avant d'accueillir nos invités, voici la suite des titres de cette édition. Les filles du club de gym Les Bergeronnettes de l'Espérance d'Ancerville se sont préparées cette semaine pour le championnat de France qui se déroulera à Arnas. La SNCF et la Ligue pour la protection des oiseaux ont renouvelé leur partenariat pour un travail collaboratif pour la protection des oiseaux et de la faune sauvage dans le Grand Est. Et voilà donc pour les titres. Débutons donc cette édition avec ce Musical Été qui signe donc son grand retour après 2 ans d'absence liés à la crise sanitaire. Pour l'occasion, nous avons investi ici la grande scène de ce festival et avec une programmation qui est variée avec Gauvin Cers, Christophe Maé ce soir, Tips et 3 cafés gourmands samedi et Cephase et Amel Bent dimanche soir. Et avec nous pour parler de cet événement, Ilona Piatchok, vous êtes une directrice de ce festival et des 3 scènes pour la ville de Saint-Dizier. Et également l'artiste Gauvin Cers qui assurera donc cette première partie ce soir. Et donc dans quel état d'esprit on est ici pour remonter sur cette scène du Musical Été? Impatient, surtout excité à l'idée de jouer dans pas longtemps maintenant. Donc là c'est un peu le calme avant la tempête, un petit peu de repos après cette interview. Et puis après on va se mettre tranquillement dans le bain, quelques morceaux dans les loges. Et puis après c'est parti, je pense que ça va être super, il fait beau. Et voilà, on est content, on est soulagé de pouvoir enfin faire ce concert, je pense. Enfin, sur votre programmation était prévue ici pour 2020. Voilà, exactement. Ouais. Entre-temps, je crois que le plateau, le concert a changé un petit peu. Est-ce que vous avez écrit pendant le confinement? Ouais, il a fallu faire évoluer les choses. Il y a eu un album qui est sorti entre-temps, donc c'est chouette, on a encore plus de chansons, plus de matière. Voilà, pour ce soir. Et on est content de enfin conjurer le sort. Et non, je suis hyper heureux d'être enfin ici. La première fois pour vous ici en Haute-Marne, qu'est-ce que vous pensez de venir ici dans des départements un peu ruraux mais qui ont quand même des festivals de renom, on peut le dire, ceux du Musical Été? Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que vous fait venir vous dans ces départements qui ressemblent un peu à la Creuse? Justement, je suis touché de venir jouer ici parce que je pense que c'est un département qui ressemble un petit peu au département où j'ai grandi, la Creuse. Et je pense que Les Oubliés aura beaucoup de résonance aussi ici ce soir parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent souffrir d'un manque de considération dans ce genre de département-là. Et je crois que c'est encore plus important justement de venir jouer ce genre de chansons. Et j'ai hâte de voir la réaction que va avoir les gens avec cette chanson. Et puis tous les autres surtout, c'est l'occasion aussi de pouvoir montrer ce qui s'est passé avec les 3 albums et pas forcément justement que les chansons médiatisées. Là, on a du temps ce soir pour jouer un petit peu les 3 chapitres, les 3 albums et ça me fait plaisir de venir rencontrer aussi un nouveau public. Les gens seront pas forcément venus pour moi en plus avec Christophe Maé qui joue après. Donc, il faut aller les chercher et essayer de les émouvoir, les faire
les faire rêver, les faire voyager, les faire oublier justement un quotidien qui n'est pas toujours évident. Et c'est aussi le rôle de l'artiste, je trouve. On est persuadé en tout cas effectivement que tout le monde va se retrouver dans vos textes, dans vos chansons ici. Je pense que vous allez en séduire plus d'un. Ben, on verra, je touche du bois. Et tout de suite, on regarde justement un petit reportage coulisses dans les coulisses du musical été, direction les loges. Derrière cette majestueuse scène du musical été se cachent divers endroits interdits au public. L'espace VIP est dédié aux partenaires financeurs et aux élus. Ce lieu de repos et de convivialité comprend son propre bar ainsi qu'un écran pour suivre en direct les concerts. Certains artistes profitent même de cette bulle de confort dans le festival pour aller saluer ces privilégiés. De l'autre côté, l'espace des loges. Un petit havre de paix à une centaine de mètres de la scène. Fauteuils à l'ombre, palmiers et fleurs, tout est prévu pour que les artistes et la production puissent se reposer avant de monter sur la scène. C'est un coin un petit peu de tranquillité, un coin un peu cocooning. C'est vrai qu'on est dans un super endroit. Voilà, donc on n'est pas très loin de la scène. Ça les permet vraiment, quand ils arrivent, ils se posent dans leur loge tranquillement pour pouvoir se préparer au mieux pour pouvoir faire un très bon concert pour nos bragards. Cette petite dizaine d'Algeco de chantier est transformée en de véritables loges. Durant ces 3 jours, elles accueilleront artistes, techniciens et productions. En plus de ce bel espace, les artistes peuvent compter sur la présence de Kakou, qui endosse le rôle de coursier pour l'occasion. Ses journées sont intenses et ses missions très diverses. Je suis dédié vraiment à faire des transferts, donc aller chercher les artistes par exemple pour certains, ou des musiciens, des techniciens à la gare, les ramener sur le site, les emmener à l'hôtel, et puis vraiment aller chercher des choses qu'ils ont besoin. À chaque fois, on change, donc après on y installe en fait des choses bien spécifiques à l'intérieur. On a des friandises, on a des boissons. On va aussi installer les serviettes pour que quand ils puissent monter sur scène, ils puissent avoir quelque chose pour pouvoir s'éponger un petit peu le visage. S'il n'existe pas de place VIP à la vente, vous pourrez en revanche profiter gratuitement du festival Musical Été, et ce, tout au long du week-end. Ilona, bonsoir, bonsoir. Ici, vous êtes donc de nouveau sur la scène du musicalité, 2 ans après finalement l'édition qui ne s'est pas tenue. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir ici et de réorganiser ce festival ? Quel soulagement et puis quel enthousiasme. On a démarré le montage lundi et on était tellement heureux de se retrouver, toutes les équipes techniques, la restauration, les équipes de sécurité. Et je crois qu'on n'a jamais été aussi heureux de remonter ce festival et puis d'ouvrir les portes ce soir. Ouais. C'est combien de personnes à peu près le festival musicalité ? On est une centaine de personnes à travailler sur le festival, tout corps de métier confondu. Ouais. Pour 3 soirs de concert et des artistes comme Gauvin ce soir. On n'imagine pas forcément justement le travail que ça demande pour faire un tel événement. Tout ça, effectivement, gratuitement ici pour les habitants de Saint-Dié et de la région également. Ça vient de loin, on le sait. Hein. Le public vient de très loin pour voir ces artistes. Et finalement, cette mobilisation, est-ce que aujourd'hui, c'est une consécration finalement de pouvoir réaliser ça, de se retrouver, on n'y croyait plus en réalité. Hein. Surtout en ce moment, en plus on entendait remonter les chiffres, on se dit on n'y croyait plus, on n'allait pas se retrouver. Oui, alors nous bien sûr secrètement, tous les ans, ces 2 dernières années, on y a cru, on a attendu, on a été assez déçus. Et puis là, de voir tout le festival monter, de voir les artistes qui sont là à nos côtés, le public qui est déjà aux portes, extrêmement heureux quoi. Juste un petit mot pour terminer. Le festival, 3 soirs de concert. Ce soir, Gauvin Cers et Christophe Mahé. On l'a dit, le reste de la programmation, mais également des DJ aussi qui vont être là en premier et un village exposant, un village festival. C'est ça, on laisse une place à des DJ. Vraiment, c'est de la programmation régionale. C'est important pour nous aussi sur un événement de ce type d'aller chercher, de promouvoir des artistes du coin, de leur permettre de rencontrer le public et puis et se produire ici. Donc des DJ en ouverture et puis un village festival avec des associations, des stands de prévention, de la restauration, enfin tout pour passer un bon moment dans ce super cadre. Et moi je voulais aussi souligner que c'est super que ce festival soit gratuit surtout parce que voilà, je crois que c'est important que la culture soit accessible à tout le monde et que tout le monde ait accès à ce genre de concert-là. Je trouve ça vraiment super et voilà, je vous félicite pour ça aussi. Merci. Et c'est vrai qu'on voit un public complètement différent de ce qu'on a toute l'année sur les 3 scènes. Et c'est un public qu'on arrive à voir et à toucher que pendant ce festival. Et c'est extrêmement important. Ouais. En plus, le soleil est avec nous ce soir. Ouais. Non, on est chanceux parce qu'il y a pas mal d'annulations de festivals en ce moment. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous laisse vous reposer. Merci. On se retrouve tout à l'heure ici sur la scène. Et Ilona, bien sûr, pendant 3 jours à fond pour ce festival. Merci beaucoup. Salut.
Après la musique, nous partons du côté du sport à présent avec une équipe qui a participé au championnat de France de gymnastique. Ça se passera dans le Rhône, regardez. Saut de cheval, barre asymétrique, poutre et sol, ce sont les épreuves appelées agrès que doivent passer les filles du club Les Bergeronnettes d'Ancerville. Les filles se sont préparées cette semaine pour les championnats de France par équipe, prévus à Arnas ce week-end du 1er au 4 juillet. On essaye d'appliquer les petits soucis qu'on a eus en compétition régionale. Donc on peaufine un peu pour essayer de gagner un peu de plus de points. Pour qu'on monte en classement en fait. On essaye d'aller régulièrement au national et on monte les échelons. À chaque fois, il y a 60 équipes à peu près. Donc on a commencé en avant-dernier et on est en train d'essayer de monter en espérant la première place un jour. La gymnastique est une passion pour cette dizaine de jeunes filles. Les mouvements qu'elles doivent réaliser lors du championnat sont imposés. Les coefficients varient suivant les agrès. On a une grosse faiblesse sur la barre parce qu'ils nous demandent une bascule que très peu arrivent. On va dire, là on en a 3 sûrs. La 4e c'est 1 fois sur 2, donc on verra bien. Et puis les chutes en poutre. Les chutes en poutre, dans leur demi-tour, elles vont trop vite, donc elles ont des pertes d'équilibre. La roue sur la poutre, ça va. Elles arrivent mieux à faire les routes que les demi-tours. C'est le comble, bon, enfin c'est comme ça. Là du coup, comme on va avoir un fédéral, on fait le mouvement d'ensemble. C'est un mouvement où tout le monde doit faire pareil. Ouais, voilà. Après ça nous fait une note en plus. La gymnastique est un sport d'équipe. Les filles doivent aussi réaliser un mouvement d'ensemble accompagné d'une musique. C'est ce qu'elles appellent le fédéral. Souplesse, technicité, concentration, force et persévérance sont les maîtres mots pour performer dans la discipline et détenir la meilleure place lors de ce championnat. Elles doivent réaliser leurs mouvements en totale synchronisation. Chaque faute pénalisera l'équipe lors du passage devant le jury. C'est de faire tout le mouvement en principe sans interruption, sans grand stop. Elles ont des roues, des équilibres, des sauts, des demi-tours et une sortie en bout de poutre. Ça, c'est un mouvement imposé, elles ne peuvent pas en déroger. Elles oublient un mouvement, c'est au minimum 4 points qui sautent. Pour ces jeunes gymnastes, ce sport est une passion. Certaines d'entre elles sont nerveuses à l'idée de passer devant le jury. Petite, je regardais des vidéos de gym et j'ai décidé de m'inscrire et depuis j'aime bien ça. Pour moi c'est une passion et voilà quoi. Et si on se concentre, je pense qu'on peut y arriver. Et pour toi ? Pour l'instant ça va, mais ça va être là où je vais stresser je pense. Le club espère détenir une bonne place à l'issue de ce championnat. Elles sont sur place depuis ce vendredi. Le retour est prévu ce dimanche. Passons à présent à l'image du jour. L'installation de ces structures n'ont pas laissé passer inaperçu sur la place Aristide-Briand à Saint-Dizier hier soir. Elles ont illuminé pour la première fois la place, comme vous le voyez sur cette image, une installation qui restera jusqu'à la fin de l'été. Ce jeudi, une convention a été signée avec la Ligue de la protection des oiseaux et la SNCF. Et cette convention servira à protéger les oiseaux, toute la faune et les différents projets déjà très engagés pour la biodiversité. C'est un réel compromis qui a été trouvé entre SNCF Réseau et la LPO, et afin de protéger donc ces différentes espèces. Tout un enjeu pour eux est de préserver encore une fois la biodiversité. Écoutez. En fait, SNCF Réseau est un acteur très engagé pour la biodiversité et le renouvellement de cette convention avec la LPO est un acte fort, concret, pragmatique, parce que ça va nous permettre de mettre en place tout un tas d'actions, de formation vis-à-vis de nos personnels, de sensibilisation sur la maintenance de nos ouvrages d'art, sur les emprises foncières de SNCF Réseau, de façon à avoir un programme qui puisse nous permettre de partager un espace en toute harmonie entre le ferroviaire et la faune, la flore et les oiseaux. Alors en fait, il y a déjà au niveau national une signature entre la LPO France et la SNCF France. Et en fait, cette signature sur Saint-Dizier aujourd'hui, c'est une déclinaison de cette convention nationale. L'idée, c'est de pouvoir accompagner la SNCF, qui est un gros propriétaire foncier,
qui a beaucoup de bâtiments et donc qui est susceptible d'accueillir aussi beaucoup d'espèces. C'est pas parce qu'on est dans un secteur industriel qu'on ne peut pas faire des aménagements, des actions de sensibilisation pour amener encore davantage de naturalité dans ces sites-là. L'établissement a besoin de fonctionner, donc il ne faut pas venir implanter des choses où ça va le gêner, quoi. Donc c'est vraiment un compromis à trouver pour amener davantage de nature dans ce site-là, tout en permettant un fonctionnement toujours optimal pour l'entreprise. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques mobilisées ici dans un contexte particulier ici sur la scène du Musicalité. Très bon festival à tous, très bon week-end. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, votre bulletin météo commence avec 8 degrés de minimal à Rennes. Pour les maximales, elles seront de 32 degrés à Toulouse. Pour nos départements, les minimales seront de 9 degrés à Vitry-le-François. Pour l'après-midi, elles seront de 27 degrés à Bar-le-Duc et Saint-Dizier. Samedi 2 juillet, nous fêtons les Martiniens et le soleil se couche à 21h57. C'est la fin de ce bulletin météo. Passez une très bonne soirée avec Puissance Télévision.